Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on va faire une petite guidance. On va prendre l'oracle de Rumi, ça fait longtemps. Voilà. Qu'est-ce que tu fais, toi? Ah. Hop là. C'est rien. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui, s'il vous plaît? On n'arrive pas à prendre sa place. Il y a quelque chose, on n'est pas à l'aise. On est en train de faire son trou. Allez, qu'est-ce qu'il y a? Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 15 avec la mère divine se manifeste. Ah, je sens une énergie qui descend en fait, avec ce corps qui bouge dans tous les sens. Potentiellement une énergie qui descend et à laquelle il faut s'habituer. Je pense qu'on a quelque chose comme ça ici. Allez, 15. Ô toi qui vis dans le monde des 6 directions, accepte la tristesse et la félicité, car ces graines enfouies dans la terre donneront un jour de féconds vergers. Elle est commune, la divine mère, elle partage nos pertes et nos gains, nos tragédies et nos triomphes. Toi et moi, ses précieux enfants, sommes nés de son amour. Ses cheveux sont la galaxie, ses pensées deviennent les étoiles. Le soleil est sa propre chaleur et son souffle fait rugir les vagues des océans. Sa voix se fait entendre dans le chant des baleines et les trilles des oiseaux. Elle est tout. Elle donne son existence à la vie, elle est dans ma tentative de t'atteindre et dans ton acceptation de ma main divine. Elle est tout, la grande dame. Rien n'existe en dehors de sa sphère d'influence, de pouvoir, de compassion et de grâce. Pas même toi et tes rêves, mon ange d'amour. Cet oracle te parvient par la miséricorde et la grâce sacrée de la Mère divine, expression suprême de la manifestation céleste. Toute la création jaillit de son être, tout ce qui se manifeste sans aucune exception. Voilà pourquoi il est sage de faire confiance à la vie, même et surtout au mystère inexplicable, même aux ténèbres qui font naître en nous la peur ou le jugement, car tout cela fait partie de ces insondables rouages. Alors prions pour la lumière, prions pour l'amour, faisons honneur à la vie et à ses mystères avec l'intégrité dont nous sommes capables. Et plus encore, prenons part à cette vie en laissant de côté les certitudes que nous avions crues nécessaires à la paix intérieure. La paix intérieure n'est pas le résultat de la compréhension mais de la confiance. Peut-on comprendre une étoile, une galaxie? Sans doute pas, mais on peut choisir de croire en sa beauté et en son existence. De là découle beaucoup d'énergie, d'espoir et d'inspiration. Le comportement de la Mère divine ne saurait être jugé selon nos critères étriqués, mais on peut s'en faire le témoin, le vivre, le recevoir. Quel soulagement de ne pas devoir tout comprendre. Quel soulagement de vivre simplement dans la confiance et de savoir que tout finira par se résoudre. Par la sagesse de la Mère divine, un présent t'est envoyé. Sauras-tu l'accueillir? Ce cadeau est celui de la manifestation. Quelque chose est en train de se concrétiser, une chose à laquelle tu as travaillé, vers laquelle tu t'es élevé, que tu as aimé et rêvé, peut-être depuis très longtemps. Peut-être en as-tu déjà senti le parfum venu de la grande cuisine divine. Peut-être savais-tu déjà que le repas serait bientôt servi. Ou peut-être as-tu joué au vilain ange curieux qui glisse la tête dans l'entrebâillement de la porte et tu as alors entrevu le reflet des chandelles dansant sur l'argenterie étincelante et le son subtil du cristal et de la porcelaine que l'on déposait sur une superbe table. Mais peut-être n'as-tu absolument aucune idée de ce qui t'attend, car ton attention et tes pensées sont si souvent tournées vers le passé ou le futur, que tu n'as pas encore saisi ce qui prend vie en ce moment même. Tu ne recevras donc aucun préavis, et seras propulsé d'un coup au beau milieu de la fête donnée en ton honneur. Peut-être avec l'impression de ne pas être prêt en te demandant si ta tenue de yoga de ce matin convient à une telle occasion. Il t'est demandé de recevoir ce cadeau de façon totale et entière, que tu t'en sentes digne ou non. L'heure a sonné pour toi. Sache que ce don est tel qu'il doit être, qu'il semble ou non idéal, qu'il corresponde ou non à ce que toi ou les autres jugez bon. Il est tel que la Mère divine l'a conçu. Celle-ci est un peu sauvage et ses agissements dépassent parfois l'entendement, c'est le moins qu'on puisse dire.
Et pourtant, toute chose, toute création, toute vie, toute œuvre de la Mère divine se place au service de l'amour. Tu es l'une de ces créations, tout comme la manifestation imminente des vérités de ton propre cœur. Vis ce don et aime-le. Reçois-le entièrement, c'est le tien, il est fait pour toi. Cet oracle s'accompagne d'une guidance supplémentaire. Même si tes problèmes te semblent insolubles, sache qu'ils sont en train de se résoudre. Tu es placé sous la protection de la Mère divine et elle t'empêchera de dévier de la grande voie, celle de ton destin divin. Il y a du travail pour toi sur cette planète, un travail qui t'est personnellement destiné. C'est le travail de la Mère divine, le travail de l'amour. Alors laisse-la s'occuper de toi, même si tu te demandes parfois ce que cette chipie a dans la tête. Donc on a bien cette idée avec cet oracle, il y a quelque chose qui arrive là, en ce moment. Une résolution, une manifestation en tout cas, il y a bien ça qui est là. Avant de commencer la guidance, j'avais cette idée qu'on était axé plutôt sur l'avenir, sur le futur, sur quelque chose qui est en train d'arriver. Maintenant, comme nous le dit cet oracle, il y a quelque chose va nous être apporté, quelque chose va nous être offert ou rendu, peu importe. Il s'agit simplement de l'accepter, parce que le message est suffisamment clair en fait. Ne pas se mettre dans le jugement par rapport à ce que la vie nous apporte, c'est pas ce que je voulais, c'est pas comme ça que je le voulais, c'est pas ce que j'avais demandé, ça devait pas se passer comme ça, etc., etc., etc. Un cadeau est en train de nous être fait ou va nous être fait. Et ça peut être des choses qui sont pas forcément agréables, ok ? D'un seul coup, une douleur dans notre corps peut se réveiller, qui va nous forcer à faire une pause, qui va nous forcer à nous connecter à cette douleur, qui va du coup nous mettre en connexion avec une part de nous-mêmes, ou alors quelque chose qu'on n'attendait pas du tout. En tout cas, il y a bien cette idée que quelque chose, dans la dimension, entre guillemets, du cadeau, va nous être offert, va nous être apporté, en fait. Charge à nous de l'accepter, même soit si on s'y attendait pas, soit on n'avait rien demandé, soit c'était pas ça qu'on attendait, en fait. Donc, par rapport à ce qu'il se présente, s'il vous plaît, ce qui va se présenter. De quoi on parle? De quoi on parle ici? En termes d'énergie, hein, la forme que ça prendra sera différente pour chacun. De quoi on nous parle plus spécifiquement ici, s'il vous plaît? On a le 8 de bâton. Donc on a une accélération dans les événements, et pour certaines personnes, ça peut être trop. D'accord, hein, le 8 de bâton, c'est cette énergie de déclenchement, c'est cette énergie de l'avalanche, en fait. Donc ça peut être un peu rapide, ça peut être un peu violent, ça peut être un petit peu trop. Maintenant, le 8 de bâton, c'est une énergie, tout va dans la même direction. D'accord? C'est une énergie de clarté. Une avalanche, elle va dans la même direction. On est attiré par la gravité, d'accord? On tombe dans une seule direction. Et ici, il y a une énergie de précision, en fait. Il y a quelque chose qui va se préciser, ok? Ou alors ce que vous allez vivre, ce qui va venir à vous, ce qui va vous arriver, peu importe, arrive dans votre vie pour vous permettre de préciser une vision, un désir, un rêve, un souhait, un projet. Ok? Moi, j'ai, avec ce 8 de bâton, une énergie de précision. Pour préciser ce que vous voulez, potentiellement. Vraiment. Donc, ce genre de choses, ça peut être aussi que ce qui arrive dans notre vie, c'est justement ce qu'on veut pas. Et qu'on accepte quand même, parce que on nous a appris à accepter l'inacceptable pendant très 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 longtemps. Et donc, on peut vivre des situations, entre guillemets, inacceptables pour venir se préciser à soi-même, finalement, ce qu'on ne veut pas. Et donc, préciser toujours un petit peu plus ce qu'on veut vraiment. Donc moi, ce 8 de bâton m'apparaît comme une énergie de précision. Qu'est-ce qu'on a avec ce 8 de bâton? On a un 6 d'épée. Ok. Et on a un roi de pentacle. D'accord? Donc on peut vraiment être ici dans une dimension de projet, dans quelque chose lié à la carrière, dans quelque chose lié à l'argent, dans quelque chose lié, j'entends aussi pour certaines personnes, à la maison, ok, au lieu de vie, au corps. Quelque chose ici, il y a vraiment une précision qui arrive, et avec ce 6 d'épée, j'ai un 5 d'épée à l'envers ici, ce qui est intéressant parce que je ne mets jamais mes cartes à l'envers dans le jeu. Donc il y a un déblocage.
Ok, il y a un déblocage, il y a quelque chose qui n'était pas clair, qu'on n'arrivait pas à résoudre, qu'on n'arrivait pas à préciser, peut-être un doute qui persistait ou une direction dans laquelle on ne s'autorisait pas à aller. Et ce 6 d'épée, c'est vraiment cette énergie, maintenant je peux aller dans cette direction-là en fait, parce qu'au niveau du mental, il y a quelque chose qui se calme. Voilà. Et le roi de Pentacle, c'est le personnage par excellence qui représente le succès, qui représente la réussite, qui représente la stabilité, d'accord? C'est Midas, le roi de Pentacle. Donc, tout ce que je touche se transforme en or. Tout ce dans quoi je m'embarque est positif de toute façon. Et là, on a bien un déblocage sur quelque chose. Avec ce 5 d'épée ici, on sort... Vraiment, il y a cette idée où on sort d'une difficulté. Hop, on reprend. Je disais, on sort d'une difficulté, on sort d'une crise, on sort d'un conflit, intérieur ou extérieur. S'il y a un conflit extérieur, il y a toujours un conflit intérieur. Et on va pouvoir retrouver un apaisement. Et cet apaisement va venir parce que je pense qu'il y a une solution qui vient. Ok? Donc, la situation dans laquelle vous êtes, on vient vous dire, il y a une solution qui vient, les choses vont se préciser, d'accord? Ça va se calmer. Donc, peut-être que pour certaines personnes, c'est attendez que ça passe en fait. On n'est pas en train de vous dire, c'est pas parce que vous, peut-être que j'ai des gens ici qui, dès qu'ils sont dans une situation conflictuelle ou un peu bancale, ont besoin en fait de tout faire pour régler la situation, ont besoin de trouver une solution parce que ça les angoisse en fait quand les choses sont pas d'équerre. Et là, j'ai l'impression que le message pour certaines personnes, c'est accepter la tempête en fait. Accepter la difficulté du moment, accepter le conflit du moment. Vous n'avez pas à tout résoudre, vous n'avez pas à tout solutionner en fait. Parce que là, pour moi, cette précision, c'est quelque chose qui va vous être apporté au travers de quelque chose que vous vivez ou vous allez vivre. Ok? Et cette précision va apporter une solution. Et cette solution va apporter la réussite, le succès, la stabilité, peu importe. Et on a bien ici la sortie d'un conflit et la sortie d'une crise. Ok? Qui peut ramener une stabilité financière, émotionnelle, au niveau de la santé au sens général, des ressources, d'accord, au sens très très large. On peut être dans une relation aussi hein, avec quelqu'un. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit sur cette crise, s'il vous plaît? On a le roi d'épée, on a le 3 de pentacle, ok, et on a le page d'épée. Peut être ici vraiment sur une crise relationnelle, ok, on a la reine de pentacle derrière, en dos de deck. On peut être dans des dynamiques familiales ici. On peut être aussi dans des problématiques générales de vie que vous avez encore aujourd'hui, qui n'ont toujours pas été dépassées, parce que la racine, au niveau du conflit familial, elle est toujours à l'intérieur de vous. Donc peut-être que ce que vous allez recevoir en ce moment, au travers de voilà même d'une prière, d'une méditation, peu importe, hein, je pense vous permet de dépasser un conflit intérieur en fait, qui devait se manifester un peu partout dans votre vie sans que vous en aperceviez en fait. Mais ici on a une dynamique familiale potentiellement entre un enfant, un parent, un enfant, un grand-parent, un mentor, un disciple, un maître, un élève, quelqu'un de mature, quelqu'un d'immature, peu importe. Et c'est intéressant, on est dans la même famille. D'accord? On est dans un roi d'épée et un page d'épée. Il y a quelque chose qui s'apaise ici avec cette reine de pentacle. Et on va pouvoir, avec la reine de pentacle, faire ce qu'il faut. D'accord? La reine de pentacle, c'est ce personnage, et on a aussi la même famille hein, entre le roi de pentacle et la reine de pentacle. C'est ce personnage qui fait ce qu'il faut, en fait, qui fait ce qui doit être fait, qui se retrousse les manches pour maintenir, en fait, maintenir la paix, maintenir l'équilibre, maintenir l'harmonie, qui n'a pas peur de se salir les mains, en fait, pour le bien-être, pour son bien-être et aussi le bien-être des siens. Donc ça a beau être une reine, la reine de denier est un personnage d'action en fait, dans cette idée de faire ce qui doit être fait pour le bien de tous. Et là, il y a une dynamique. Alors ça peut être une dynamique familiale. Alors, avec le 3 de pentacle, on est quand même dans les gens qui sont proches de nous, mais ça peut être aussi nos collègues, ça peut être nos voisins, d'accord? C'est vraiment les gens qui gravitent dans notre vie de tous les jours et qui donc du coup affectent notre vie de tous les jours d'une façon ou d'une autre. Et là, il y a peut-être une communication qui va être rétablie entre certaines personnes. En tout cas, il y a quelque chose qui ne fonctionnait plus
ou qui n'a pas fonctionné depuis très 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 longtemps, potentiellement des gens qui n'arrivaient pas à se parler. C'est pour ça que j'ai cette sensation qu'il y a une communication qui va être rétablie en fait. Un courant, ok, qui va être rétabli. Parce que ce que je sens ici, c'est, si on est dans une dynamique relationnelle, le désir d'arranger les choses, le désir de travailler ensemble, il y a cette idée où ici, on va enfin dans la même direction. C'est pour ça qu'avec ce 8 de bâton, je disais, le 8 de bâton, c'est des énergies multiples, mais qui vont dans la même direction. Ce sont des forces multiples, mais qui vont dans la même direction, en fait. Et là, je pense qu'il y a cet aspect-là qui est en train de se jouer. Quelque chose qui va se débloquer et on va pouvoir commencer à aller dans la même direction pour faire ce qui doit être fait, en fait, pour atteindre un équilibre, atteindre une harmonie, pour que tout le monde soit content. Il y a ça ici qui est assez fort. Et donc finalement, ce déblocage, qui peut-être en apparence n'a l'air de rien ou a l'air de concerner quelque chose de totalement différent, va avoir une influence ici plus large, notamment sur la sphère relationnelle. Ok ? Et je disais en tirant ces 3 cartes-là, qu'est-ce que c'est que cette crise ? Et je peux avoir vraiment un mécanisme, en fait, un mécanisme toujours à l'intérieur de rébellion ou de rejet ou de peu importe, en fait, qui s'est manifesté de plein de façons différentes, en fait, dans votre vie. J'entends cessation, cesser le feu. Cesser le feu. Donc il va y avoir un cessez-le-feu, en fait. Et c'est pas ce cessez-le-feu. Comment je le sens? C'est pas ce... Alors ça dépendra des gens. Soit c'est ce cessez-le-feu qui permet la précision, soit c'est... Je pense plutôt que c'est la précision qui permet le cessez-le-feu, en fait. Donc ce qu'on a ici globalement, c'est l'accès à une information. D'accord? L'accès à une information ou à un point de vue auquel on n'arrivait pas à accéder avant. Qui va permettre des résolutions. Pour moi, ici, il y a cette notion de solution, mais j'ai cette notion de résolution, en fait. Et donc, sans doute, de pouvoir manifester. Hein. On parlait de manifestation avec la mère divine. La mère divine se manifeste. Et de pouvoir manifester, justement, quelque chose que jusque-là... Enfin, peut-être qu'on arrivait à le manifester, mais c'était jamais totalement ça. C'était jamais vraiment la bonne relation, le bon projet, le bon résultat. Voilà, c'était jamais vraiment ça. Ou alors ça tenait jamais dans le temps, en fait. Je sens quelque chose comme ça. Et là, il y a quelque chose qui se débloque sur cette manifestation en particulier, peu importe ce que c'est. En tout cas, on est dans une réussite ici. Hein, mais dans une réussite parce que... vraiment cette idée que on arrête de travailler tout seul. C'est ça, ce côté rétablir le dialogue, d'accord ? Rétablir le dialogue, retrouver l'harmonie dans une relation. Ça peut être la relation à soi-même, hein, ça peut être l'adulte et l'ado à l'intérieur, hein, qui était toujours en train de se bouffer le nez, mais qui doit partir d'une autre relation à la base, la relation au père, la relation au grand-père. J'ai beaucoup le grand-père ici, quelque chose comme ça. Une crise de valeur, hein, potentiellement. Une crise de valeur, une crise éthique, une crise morale, qui a dû nous mettre en porte-à-faux pendant longtemps. Bon, vous verrez comment ça vous parle, parce que ça peut être plein de choses ici. Hein. Ok, le résultat de cette situation, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? On a la tour, donc on est sur un changement important. On a la tour, on a le cavalier de coupe. Et on a le 2 de denier. Donc vraiment quelque chose qu'on n'arrivait pas à manifester, quelque chose qu'on voulait. On a le page de denier en dos de deck. Quelque chose qu'on... Vraiment, c'est lié à quelque chose qu'on voulait manifester. Mais non, ça marchait pas. Ça marchait pas. Donc on a un changement important, potentiellement drastique, potentiellement très rapide. On a des énergies de rapidité vraiment très présentes. Et on a quand même un cavalier, alors c'est pas le cavalier de bâton ni le cavalier d'épée, mais ça reste un cavalier, hein, on est dans une énergie qui avance. Et on manifeste quelque chose avec ce 2 de denier et ce page de bâton, et quelque chose qu'on avait envie de manifester en fait. Mais le 2 de denier vient aussi nous dire que cette
cette nouvelle manifestation va nous demander de trouver un équilibre, de trouver une nouvelle façon de fonctionner, de trouver une nouvelle façon de faire, de gérer son temps différemment. Okay, donc ça, c'est, j'ai envie de dire, c'est une vérité. C'est toujours important quand on veut quelque chose de nouveau dans sa vie, quand on veut manifester quelque chose en particulier, de comprendre que cette chose, pour exister dans notre vie, ben, elle a besoin d'un espace dédié, elle a besoin d'une énergie dédiée, elle a besoin d'une configuration dédiée en fait. Donc toute nouvelle manifestation vient avec un changement plus ou moins prononcé de vie en fait, de vie, de réalité, de façon de vivre. Donc peut-être que certaines personnes, c'est aussi ce que vous avez besoin d'accepter ici. C'est peut-être le message qu'on essaye de vous transmettre. Tu veux ça, mais tu n'es pas prête à faire ça. C'est-à-dire tu veux ça, mais tu n'es pas prête à accepter le changement nécessaire pour avoir ça. Et je pense qu'il y a quelque chose comme ça ici. Il y a un besoin de changement qui peut-être jusque-là était inacceptable en fait, où on n'était juste pas prêt potentiellement à fournir les efforts. Et tout ça, je le sens dans ce 5 d'épée ici. Ce 5 d'épée m'apparaît comme une résistance vraiment très forte du mental, une manifestation de l'ego assez forte, en fait. Et c'est une phrase que j'avais hier, qui était très présente. Je crois que j'en ai déjà, je l'ai déjà sortie sur la chaîne. Le plus grand est le drame que l'on vit, plus grand est l'ego. D'accord? Donc, le drame que l'on vit est à la hauteur de l'ego que l'on investit, qui s'investit, qui est présent à l'intérieur de nous et que l'on investit dans cette situation. Et je sens vraiment ici une résistance très forte sur quelque chose qu'on ne voulait pas considérer, qu'on ne voulait pas accepter, qu'on ne voulait pas comprendre, qu'on ne voulait pas entrevoir, un point de vue auquel on ne voulait pas se ranger, un point de vue qu'on ne voulait pas accepter. Je sens un non très très fort ici. Et ce non va probablement pouvoir sauter grâce à cette précision en fait. Et là, les choses changent. Là, on peut commencer à manifester ce qu'on veut. Là, on peut accepter le changement qu'on n'était pas prête à opérer jusque-là. Là, on peut commencer à faire de la place. Okay? Là, on peut se lancer dans un nouveau projet, dans une nouvelle voie, dans une nouvelle envie. Et là, on peut communiquer différemment, en fait. Je sens qu'ici, en fait, finalement, ce blocage-là très particulier, et vraiment ce côté, je refuse de voir les choses de cette façon. Je refuse d'accepter que ce soit une vérité, une réalité. Il y a vraiment un refus très fort ici, hein, qui est vraiment du domaine du mental, qui bloque quelque chose. L'image que je reçois, c'est l'image d'une pièce de monnaie, en fait. Et on me dit, on ne peut pas accepter la pièce si on n'accepte pas les deux faces de la pièce. Et là, je sens ça ici, une relation, une situation, une vérité, une mémoire, peu importe, quelque chose qui ne pouvait pas être accepté, qui ne pouvait pas être intégré dans sa vie, parce qu'il y avait ce refus d'accepter les deux faces de cette personne, les deux faces de cette histoire, le bon comme le mauvais, l'ombre comme la lumière, en fait. Et il faut comprendre ici qu'on n'a pas nécessairement rejeté l'ombre. Potentiellement, on a rejeté la lumière. Et je sens ici cette image-là très très forte. On ne peut pas accepter une pièce de monnaie, hein, il y en a un roi de pentacle, si on n'accepte pas les deux faces de cette pièce. Et je sens ça ici. Voilà. Alors vous verrez comment ça vous parle. Ça peut être un message pour certaines personnes. On vous invite à vous concentrer sur le refus d'un point de vue, le refus d'accepter la version d'une histoire, le refus de voir les choses différemment, avec cette idée que vous ne pouvez pas recevoir ce déblocage finalement. Vous ne pouvez pas recevoir l'abondance liée à cette... voilà, enfin, peu importe, vous ne pouvez pas recevoir cette manifestation si vous n'acceptez pas le bon comme le mauvais de cette manifestation. Il y a ce message-là ici, très fort. Hein. La synthèse de tout ça, s'il vous plaît. On a un 9 de coupe.
Donc il y a bien cette idée qu'on va enfin pouvoir manifester quelque chose qui nous tenait à cœur depuis très longtemps. Hein, le 9 de coupe, c'est la satisfaction personnelle. J'ai tout ce dont j'ai besoin. C'est pas un 10 de coupe, mais c'est quand même déjà très très bien. Hein. C'est le vœu réalisé, mais c'est le vœu réalisé pourquoi? Parce que je suis passée par le 7 de coupe et par le 8 de coupe. C'est le vœu réalisé parce que j'ai fait ce qu'il fallait faire. Hein, puisque le 9 de coupe, c'est vraiment une carte de contentement personnel. J'ai tout ce dont j'ai besoin parce que j'ai fait ce que je devais faire pour obtenir ça. On a un 9 de coupe, on a le diable, et on a un 3 d'épée. Donc il y a bien cette notion, on a le 7 d'épée en dos de deck. Moi j'ai bien cette notion ici, vraiment, j'ai le mot de devoir concéder en fait. Concéder qu'on a eu tort, concéder ou alors qu'on n'a pas raison, qu'on n'a pas toujours raison. Concéder qu'on ne peut pas avoir que la lumière sans l'ombre, concéder qu'on ne peut pas avoir que ce qui est négatif. Et je sens ça ici. Un blocage qui est vraiment lié à ça parce qu'on refuse la dualité d'une situation en fait. Et on ne veut qu'une certaine partie. Voilà, où on ne veut croire qu'une certaine partie, on ne veut comprendre qu'une certaine partie, on ne veut accepter qu'une certaine partie, on ne veut voir les choses que d'une certaine façon, que d'un point de vue, alors que là, il y a un besoin d'intégration d'une situation dans sa globalité, en fait. Et c'est vraiment lié à quelque chose de souffrant. Hein. C'est lié à de l'ombre, c'est lié à de la blessure, c'est lié à de la mémoire, c'est lié à quelque chose qui n'a pas été réglé, à une trahison potentiellement qu'on a quand même 2 fois avec le 5 d'épée. Et il y a vraiment cet as de bâton, cette énergie de transformation via le déblocage, via le point de vue en fait. Cette idée de voir les choses différemment. Donc si vous êtes bloqué dans une situation, dans une manifestation, potentiellement depuis longtemps, il y a vraiment ce message où on vous dit vous avez besoin de changer de perception. Peut-être que vous croyez que vous êtes la victime dans une situation et on vient vous dire essaye de reconnaître comment est-ce que tu as été le bourreau dans cette situation. Si vous êtes le bourreau dans une situation, vous en êtes persuadé, essayez de reconnaître comment vous avez été la victime dans cette situation. Parce que je sens ça très fort en fait ici, je sens cette... On est dans une problématique de dualité et le refus d'accepter la dualité d'une situation, c'est ce qui constitue le blocage. Et on est vraiment dans une résistance de l'ego en fait, où on n'a pas envie de se voir comme même la mauvaise personne, on n'a pas envie de voir quelqu'un comme la mauvaise personne. Voilà, il y a cet aspect-là ici qui est très puissant, qui émane sans doute d'une trahison de l'enfance, voilà, de quelque chose qui remonte à loin. Et qui n'a toujours pas été résolu en fait, et qui est pour moi lié, on a des rois, hein, qui est pour moi lié à une figure masculine, voilà. Parce que c'est difficile en même temps d'aimer, d'accepter, enfin, en même temps d'aimer et en même temps d'intégrer, de croire, de voir et de comprendre que cette personne-là était le plus grand des salauds. Et elle n'est pas facile à accepter cette dualité, en fait. Il y a un besoin de reconnaissance ici, je sens quelque chose comme ça. Bah oui, cette personne-là, elle était comme ça, oui, mais bah, c'est mon père ou c'est mon grand-père. Et j'ai quelque chose qui bloque, ok, par rapport à ça. Vous verrez comment ça vous parle, mais quelque chose que vous voulez vraiment, potentiellement depuis longtemps, ne peut pas bouger, ne peut pas arriver ou ne peut pas vraiment s'ancrer à cause de ça, en fait. D'une façon ou d'une autre, il y a un système racinaire qui fait que les deux sont liés. Donc ça peut parler de plein de choses différentes ici. Hein. C'est vous qui saurez sur quelle corde on vient gratter à l'intérieur. Mais je sens ça en fait, le besoin d'accepter toutes les facettes d'une situation, même si potentiellement elles nous mettent mal à l'aise. Voilà. Donc pas simple, pas simple.
Ça me fait penser, par rapport à mon propre cas personnel, ça me fait totalement penser à quelque chose qui s'est... une révélation qui s'est passée dans ma vie et qui a conduit à l'acceptation d'un héritage, qui en fait concernait ma famille du côté de ma mère, mon grand-père, ma grand-mère, ma mère, etc., etc., et moi aussi, bien évidemment. Mon grand-père était dans la marine nationale et il a été stationné à Tahiti pendant 7 ans. Les essais nucléaires, les machins, les trucs. Et j'en suis... Et donc, bref, je vais pas expliciter un détail, mais j'ai fini cette constatation en me disant « Je fais partie des nazis, en fait. » Et tout ce qui s'est passé au niveau environnemental, au niveau humain, etc., dans ces régions-là, Tahiti, mais pas que Tahiti, hein, qui a été d'une grande violence et une grande désolation, on est responsable de ça. Alors toutes nos familles n'ont pas été là-bas et n'ont pas participé à ça, mais ma famille a participé à ça. Ça fait partie de mon héritage. Et je sens en fait quelque chose comme ça, ici. Alors c'est pas forcément précisément ce genre de choses-là, mais il y a un blocage sur la façon dont on se voit. Et le besoin d'accepter ou l'ombre ou la lumière, en fait, ici. Parce que... dont on se voit, dont on voit une personne proche de soi, importante pour soi. Parce que du coup, vous vivez dans une réalité qui est faussée. Et il y a un manque d'acceptation. Voilà. Et on est bien dans un blocage du mental. Hein. On parle que de ça ici. Hein. Voilà. Bon, je vais vous tirer des petits messages. Et puis je vais laisser comme ça. Je vais pas faire d'extension parce qu'il n'y a pas forcément grand-chose à dire, je pense. Et puis voilà. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit ici, s'il vous plaît? On a la mission de vie, donc il y a quelque chose d'important ici, hein, sur la réappropriation. C'est ce que j'entends. Alors, ok, on va faire l'extension sur la réappropriation. Ça va être le sujet, cette notion de qu'est-ce qui est à se réapproprier. On va voir plus spécifiquement la notion de réappropriation. Tu as traversé des étapes dans cette vie et dans les anciennes qui te démarquent des autres. Ton âme capte des dimensions plus profondes que la moyenne. Rassure-toi, tu n'es pas seul. De plus en plus de vieilles âmes arrivent sur Terre pour un changement de conscience. Tu es là, c'est pour une raison bien précise. Donc il y a quelque chose d'important ici, ok, qui est à accepter, à intégrer. Si tu ne connais pas encore ta mission d'âme, tu peux te connecter à tes guides afin de leur demander de te mettre sur la voie. Cette chose-là fait partie des choses que vous êtes venus régler. Parce qu'il y a une part de soi à se réapproprier. Ou alors, vous pouvez aussi, toujours à l'intérieur de vous, porter quelque chose qui ne vous appartient pas. Ok, et que vous avez besoin de rendre à un parent, à un ancêtre. C'est ça la notion de réappropriation aussi. La réussite. Tu as toutes les capacités pour réussir, tu vas bientôt connaître le succès, réjouis-toi car la vie t'offre de merveilleux cadeaux. Donc ce qui va venir à vous dans les prochains jours, les prochaines semaines, c'est probablement pour réussir à régler ça et à vous réapproprier ou alors à rendre. Ok, voilà, et on vous dit, les êtres de lumière te disent que tu peux foncer, la porte est grande ouverte, vas-y sans crainte. Vous voyez comment ça vous parle, tout ça, mais il y a un sujet ici qui est vraiment bloquant. Vraiment bloquant. Voilà pour ce message. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera, et je vous souhaite une excellente journée.